Salut tout le monde, c'est Elvo. On se retrouve sur Frostpunk encore une fois. Je vais remettre en direction. Donc là, j'enchaîne avec la vidéo précédente qui était la toute première. Pourquoi 67%? Patient. Aucun, parfait. Et donc oui, j'enchaîne avec la première vidéo. Je vais regarder un peu la chaleur pour voir si tout se passe bien. Pas pour... Ah, c'est... Bon, je sais pas en fait. Qui était plutôt sympa. Le jeu, effectivement, me plaît. J'avais un doute. Mais non, non, vraiment, c'est un bon délire. Ouais, par contre, le charbon, ouais, ça serait pas mal. Il nécessitait au moins un travailleur. Hmm. Euh, Construction. Arène de combat, ça c'est pas mal pour faire baisser le mécontentement. Alors, je regarde un peu tout ce qu'il y a. Nourriture, en attendant que ça remonte dans tous les cas. Poste de collecte, on a vu que c'était galère. Atelier, non, j'en ai déjà deux, c'est bien. Non, l'abri pour enfants. Ça va faire augmenter l'espoir. 20 bois, 5 acier. Sachant qu'il faut le placer à un endroit. C'est un peu spécial comme forme de bâtiment. Est-ce qu'on le mettrait là, comme ça, là on continue à faire des choses? Ou on le met là? Moi je vais le mettre là, je pense. Là, est-ce qu'il y a des ouvriers qui peuvent aller dessus ou est-ce que j'ai des ouvriers qui sont disponibles? Bah écoute, je vais réduire un peu ici, puis ça devrait pouvoir y aller. Là, tac, 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 c'est bientôt fait, donc les balises, je pourrai enfin bientôt envoyer des mecs à l'extérieur. Attends, mais non, en fait, faut que je remette au max ici et à la limite que je baisse la production de bois, ce qui est le plus important. Parce que la nourriture, sinon, on va galérer. À quoi qu'on a quand même des rations. Rations de nourriture environ 2 jours. Bon, allez, vas-y. Puis là, à la limite, on peut réduire à 16 par heure et ça va, même s'il y en a qu'un, en fait, ça va. Là, on met le max. Puis là, on met le max et au pire, voilà. Non, non, zéro, là. Soit on n'a pas besoin d'acier, enfin pas beaucoup pour l'instant, max ici, et là comme ça on se retrouve avec 4 mecs qui peuvent crafter. Si je dis pas de conneries. Ah, en opération, comment ça? Nourriture. Le générateur fait un bruit rassurant et fournit de la chaleur, mais nous ne devrions pas tenir cela pour acquis. Si le générateur cesse de fonctionner, la ville mourra. Faites attention aux réserves de charbon. Pour ce qui est des vivres crus, la ville ne tiendra pas longtemps si les citoyens n'ont pas à manger. Vous devez trouver un moyen d'obtenir des vivres crus et construire des cantines pour préparer des repas. Bah ça c'est fait. Membre de notre convoi, les ressources de base sont assurées pour le moment. Nous pouvons donc essayer de sauver ceux qui n'ont pas pu nous suivre. Construisez une balise, explorez l'étendue et sauvez autant de survivants de notre expédition que possible. Vous allez avoir besoin d'un atelier pour créer des plans nécessaires au bâtiment avancé. Je suis plutôt d'accord. Et là, oh, écoute, parfait. Balise, là on va faire radiateur, c'est quoi? Cela nous permet de chauffer les lieux de travail pendant les heures. Chaque radiateur augmente de 1 le niveau de température d'un lieu et consomme de 1 le charbon par heure de fonctionnement. On va faire ça. Ça peut être très très intéressant. On va mettre pause le temps que je réfléchisse. Donc sauver les survivants de notre île. Construire la balise, d'accord, mais 20 de bois, 20 d'acier et 35 d'acier. Oh, le charbon. Pile de charbon, un cours. Oh merde. Donc on va faire ça, on va en mettre 10. Tu sais quoi, 10 ça devrait suffire. Depuis tout à l'heure on augmente. Là on va en mettre 5 et 5. Comme ça on a 10 mecs qui craftent. Là en opération. Possible de reprendre la production. Nécessitive livre cru. Oui bah voilà, c'est pour ça que j'ai préféré l'enlever. Bah au pire tu l'enlèves et puis quand on voit qu'on a beaucoup de bouffe, on le fait, voilà. Là le max c'est très bien. Ensuite.
poste de collecte. Là, je suis en train de crafter ça, très bien. 15 de bois, il se tient chaque soir, ce qui réduit le mécontentement. C'est une petite zone, c'est bien. On peut le mettre là. Ah, mais non, parce qu'il faut que ça soit au niveau des habitations. Donc plus il y a d'habitations dans la zone, mieux c'est, n'est-ce pas? Ouais. Le mieux, ça aurait été que si j'aurais pu le mettre ici, quoi. Et oui, plus ça touche de zone, mieux c'est. Et donc là, ça peut en toucher jusqu'à... Et moi, je... non. Annulé. Est-ce que... Démanteler un bâtiment. Écoute, ce qu'on fait. Je craft une tente juste devant. T'inquiète pas pour la tente, j'y arrive. Mécontentement. Enfant pris en charge. L'abri pour enfants est prêt. L'espoir augmente. Bah, j'ai pas mis de... Non. Cours de caisse de bois, quoi, pardon. Merde. Débris d'acier, c'est pas ça. Caisse de bois. Tac. Ok, parfait. Ensuite, on craft arène de combat ici. Ensuite, on va s'occuper tente. Bon, écoute, voilà, ici après. Et comment ça, pas d'accès à la route? Ah oui, merde, ouais. Route. Le plus simple, c'est pour l'instant de faire un truc comme ça. Et un truc comme ça. Très bien. Alors, très bien. Vite. Ah, j'ai pas regardé. Ah non, c'était la quête par rapport à la reine. Très bien. Vite les... très bien. Alors maintenant, je suis à combien d'acier? Je te rappelle qu'il faut donc là maintenant faut garder pour avoir de l'acier. Donc on augmente et puis on verra. Oh, il fait nuit, c'est pas bon. Besoin des citoyens en traitement des cadavres, je sais. On va augmenter tout ça. Une nouvelle journée qui commence, on retourne au travail, c'est la vie. Quoi? Logement froid. Quantité de charbon faible. Oh là. Go. Très bien, on va mettre en pause. Arbre des technologies. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Vite. Foyer de vapeur. Putain. Merde. J'ai pas envie de prendre du bois, ça me casse les couilles. On peut prendre de l'eau sous pression dans les gisements de charbon, l'extracteur hydraulique, faire remonter la pression sous forme de tas extrayant ainsi. Acierie. Extrait du fer dans les gisements profonds et les transforme en scierie. Transforme les arbres gelés en matériaux utilisables pour du jusqu'à 40 de travail régulier. Je pense ça. Puis au pire, ce qu'on fait, sachant que on commence à avoir assez, hop. Puis là, on met le max.
Voilà. Là, on relance. Ah oui, il faut mettre un radiateur. Oh là, merde. Et pourquoi il chauffe plus assez? Ouais. Alors là, c'est bien la meilleure. Nouvelle loi peut être introduite. Ouais, ouais, ouais. Cimetière. Ça coûte combien ça? Un cimetière. Hop. Ah. Ah bah tiens, c'est bien ça. Oh là. Hé. Ressources en main d'œuvre. La gestion des ressources est cruciale pour la survie de la ville. Vous avez besoin de charbon pour alimenter le générateur. La construction et la recherche nécessitent du bois et de l'acier. Les noyaux de vapeur sont un composant essentiel des bâtiments. Avancez, les vivres crus servent à préparer des rations à la cantine. Plus tard dans le jeu, des ressources d'autres types pourront apparaître. La plupart des bâtiments nécessitent que des personnes y travaillent. Certains bâtiments emploient uniquement des ingénieurs et d'autres uniquement des ouvriers. Pour affecter des personnes à un travail, cliquez sur un lieu de travail et servez-vous du panneau des affectations. Très bien. Compétences de bâtiment. Vous avez débloqué une nouvelle compétence de bâtiment en signant une loi. Les compétences des bâtiments peuvent affecter la société de diverses façons. Chacune d'elles demande un temps d'attente avant d'être utilisée et souvent un coût. Pour en savoir plus sur une compétence, consultez le panneau du bâtiment associé. Très bien. Température. La température d'un bâtiment dépend de son isolation, de l'alimentation du générateur si le se trouve dans un foyer de chaleur et des conditions météorologiques. Les 6 niveaux de température, très bien. Garder les maisons et les lieux de travail aussi chauds que possible aide à prévenir les maladies. Certains lieux de travail ne sont plus opérationnels si la température baisse trop. Très bien. Vous pouvez faire défiler le temps plus vite, ça ok. Construction. Oh là, il y a beaucoup de choses à lire. Oh là, oh là, oh là. Attends, j'ai vu un truc, moi. Tous les foyers augmentent de 1 niveau, mais la pression du générateur augmente. Je sais pas c'est quoi la pression, mais bon. Abri pour enfants. Est-ce que la température est mieux là? C'est pas bon, hein. Risque de tomber malade. Frais. Faible risque de tomber malade. Pourquoi il fait froid là d'un seul coup? -40. C'est pour ça. Oh là, bon écoute, le générateur va y aller, très froid. Euh, Oh là. Ouais, ouais, ouais. De dingue. Allez, go. Oh là, 2 malades. 2 gravement. Un de nos habitants est tombé gravement malade à cause d'une engelure. Cela se reproduira si les gens travaillent dans un froid pareil. Nous devons agir. Dans tous les cas, j'ai fait traitement. Ah, maintenir en vie, augmentera légèrement. Moins 30% des malades, 30% des graves traités dans les postes médicaux deviendront amputés. Le mécontentement augmentera légèrement.
Les malades graves resteront un fardeau. Les malades graves occuperont des lits dans les postes médicaux. Bah non, traitement radical, c'est ce qu'il y a de mieux. Ration supplémentaire pour les surpeuplements malades. Maison de soins. Ah, il y a maison de soins. Donc maintenir en vie et maison de soins. Oh, je sais pas. Et là, un mot de remerciement. Nous voulions simplement vous remercier. À Londres, les riches n'étaient pas obligés d'envoyer leurs enfants travailler. Nous avons le sentiment que les choses seront différentes dans ce nouveau monde que vous créez. Ouais. La température, elle est froide là, non? Bah ouais, hein. Oh mon dieu. Vite. Balise. Comment on fait les... Ah, ça va où? Ça se crache comment ça, les balises? Ah non, c'est pour genre appeler. Oh, ici, c'est parfait. Allez. Hop. Vous pouvez lancer une nouvelle recherche. Oh là. Le cimetière est établi. Nous pouvons maintenant y tirer l'espoir. Alors attendez, petite pause. Recherche. Et série, ouais. Foyer de vapeur. Ça prendra du bois. Ça va être nécessaire. Hein. Pourquoi il fait froid là, comme ça? Là, c'est pas. Ah si, c'est bon, ça remonte. C'est bon. Oh là! Stop! Beaucoup trop de malades. On enlève un ingénieur ici, on l'active ici. Patient. Malade et santé. Générateur. On va continuer de lire tout ça. Hein. Et le cœur de la ville est la seule source de chaleur dans cet enfer glacial. Vous devriez l'allumer dès que vous disposez d'assez de charbon en réserve. Le générateur chauffe une zone circulaire autour de lui et consomme 6 de charbon par heure. Recherchez des améliorations de générateur qui pourront augmenter la chaleur produite, étendre la zone chauffée et réduire la consommation de charbon. C'est pas mal. Recherche. Celui vous permet de développer de nouveaux bâtiments et améliorations. Accélérer les recherches en groupant plusieurs ateliers. 2 ateliers, 3 ateliers. Bon, comprenez. Les recherches sont groupées en niveaux. Vous devez rechercher un niveau avant de pouvoir rechercher les technologies qui contient. Chaque recherche coûte des ressources et du temps. Ouais. Main d'œuvre. Certains bâtiments comme le poste militaire ou l'atelier nécessitent un travail intellectuel important. Le personnel doit donc être composé uniquement d'ingénieurs car les ouvriers ne fournissent que du travail manuel. Il est impossible au début d'employer des enfants. Pour connaître la distribution de votre main d'œuvre, cliquez sur l'icône dans le coin inférieur droit. Jour et nuit. La ville se réveille vers 6 heures. Les habitants disposent d'un peu de temps libre avant de débuter leur journée de travail à 8 heures. À moins qu'un chantier de construction soit lancé, une fois leur journée de travail terminée à 18 heures, ils sont libres. Ils sont libres d'aider de nouveau au chantier qui peut les occuper au-delà de minuit. Vous pouvez allonger la journée de travail de 10 heures en signant certaines lois. Très bien. Rotation de travail, changer de rotation, ouais. Si vous signez les lois de rotation étendue et de rotation d'urgence, vous pourrez faire travailler votre monde plus longtemps. Ouais, nourriture et faim. La cantine prépare les repas pour tous et produit des rations pour chaque unité de vivres crus. Les vivres crus sont fournis par les chasseurs et les cerfs chauffés. Ils peuvent être également trouvés par des éclaireurs durant leurs explorations. Lorsque les rations manquent, les humains manqueront de vivres crus. Mangeront des vivres crus. Ouais, bah faut mieux pas. Chasseurs. Les chasseurs sortent dans l'étendue pour chasser. Ils travaillent de 18h à 6h. Au début, ils rapporteront jusqu'à 15 unités de vivres crus par chasse et les 10 améliorations à rechercher pour accroître grandement leur capture. Espoir et mécontentement. On va tout lire. L'espoir et le mécontentement sont des aspects cruciaux de la stabilité sociale de la vie. Il existe de nombreux facteurs les affectant.
dont notamment besoin des habitants lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, le mécontentement augmente. Les lois, chaque loi affecte l'état d'esprit de votre société. Lisez donc bien la description d'une loi avant de la signer, on avait compris ça. Bâtiments. Certains bâtiments vous permettent d'augmenter l'exploit et de diminuer le mécontentement. Donc l'arène et par exemple le truc pour les enfants là. Compétences. Il utilise dans le jeu de nombreuses compétences qui affectent l'espoir et le mécontentement. Donc la rotation notamment. L'espoir et le mécontentement changent également à cause d'événements extérieurs et la mort de vos citoyens. On avait remarqué avec la mort de l'ingénieur. Défiler entre les bâtiments. En cliquant sur les flèches à droite et à gauche, en haut du menu de construction, vous allez pouvoir rapidement faire fusionner les bâtiments d'un même type. Cela sera pratique lorsque votre ville aura beaucoup grandi et que vous souhaitiez vérifier les conditions de tous vos bâtiments de soins par exemple. Très bien. La température de la ville évolue sans cesse. Surveillez attentivement les prévisions des 5 prochains jours. Affichées à droite de la température en haut de l'écran. Très bien. Ça c'est sympa, ça va être important. L'icône de thermomètre indique l'évolution prévue des températures. Pour plus de détails, passez le pointeur dessus. Lorsqu'il fait plus froid à l'extérieur, la température des bâtiments baisse. Aussi, les différents bâtiments n'offrent pas la même protection contre le froid. Pour connaître les facteurs qui affectent la température d'un bâtiment, passez le pointeur sur l'icône de thermomètre dans son panneau. Très bien, minimum de température. De nombreux bâtiments comme la cantine ou le poste médical doivent être au minimum frais ou chauffés pour fonctionner. Placez-les donc au sein du foyer de chaleur du générateur ou d'un foyer de vapeur. S'il fait plus froid, il risque de cesser de fonctionner. Vous devrez également rechercher les radiateurs et les allumer. Foyer de chaleur du générateur. Le cercle autour du générateur indique la portée du foyer de chaleur. Foyer de chaleur d'un foyer de vapeur. Les bâtiments affichant cette icône doivent être au minimum frais. Cette icône indique que la température est trop basse pour que le bâtiment fonctionne. Surmultiplicateur du générateur. En cas de situation extrême, il est possible d'activer le surmultiplicateur du générateur. Ceci augmentera la chaleur diffusée par le générateur, mais le mettra également sous tension. Gardez bien l'œil sur le niveau de tension. S'il atteint 100%, le générateur explosera. Oh, va falloir que j'aille vérifier. Les habitants tombent malades s'il fait froid dans leur maison ou leur lieu de travail. Sans soins adaptés, ils peuvent devenir gravement malades et même mourir. Les personnes malades sont soignables dans les postes médicaux, mais celles gravement malades ont besoin d'être traitées dans une infirmerie. En l'absence d'un tel centre, vous pouvez leur sauver la vie en signant l'une de ces deux lois, la loi sur le traitement radicaux qui permet de traiter les personnes gravement malades dans des postes médicaux au risque d'amputer certains d'entre eux, la loi du maintien en vie qui permet de garder en vie les personnes gravement malades indéfiniment et sans traitement dans les postes médicaux ou les maisons de soins. Et donc après j'imagine que maison de rééducation c'est par rapport à l'infirmerie. Très bien. Alors on est en pause là. Très bien. Attention, monte pas trop. Et là c'est bientôt donc. Ok. On va augmenter de 1 niveau. Là on peut laisser ça parce que la tension est bonne. Voyons voir. Donc là on est en train de construire ça. On a quelques peu de nourriture. On va laisser ça comme ça. Tant de froid et de tomber malade. Oh putain. Confortable, frais. Bah ouais hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Froid au travail, ouais. Rotation d'urgence, j'en ai utilisé 2. Là c'est ok. On va accélérer. Dans tous les cas ça va être bon. 93%. Nous ne sommes plus dans l'inconnu. À partir de maintenant, nos habitants vont pouvoir surveiller les terres gelées qui nous entourent, qui entourent l'étendue. Ok, levée d'une première balise. Elle s'envole, regardez, c'est beau.
première balise. Oh! Expédition perdue. Grotte lugubre. Membre de notre convoi. De nombreuses tentes, on peut y voir des mouvements, c'est sûrement les membres perdus de notre expédition. Pour en savoir plus sur cette zone. Non, ah. Mais comment on fait pour envoyer des éclaireurs? Allez directement à la balise pour déployer une nouvelle unité. Créer une nouvelle équipe d'éclaireurs. Il faut 40 de bois. C'est énorme. Bordel de cul. Et là, attends, juste autre chose. On peut distinguer l'entrée sombre de la grotte sur le flanc du tunnel, pensant avoir vu la fumée s'enchaîner brièvement. Très bien, mais ouais. 7 malades gravement, et ça va. Citoyen enterré. Ah. Et alors, mais y a pas de patient là-dedans? Mais choisir. Ouvrier. Cliquez pour renommer. Époux, mais enfant. Mais va dormir. Ah, c'est l'infirmerie qui pourrait faire quelque chose. Ouais. Malade. C'est l'infirmerie à chaque fois qui pourrait faire quelque chose, c'est ça. Putain. Hmm. Bah, maintenir en vie et après, ouais, bah oui. C'est dans combien de temps? 10 heures, putain. Allez, go. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde hurle de joie en voyant la montgolfière d'observation flotter au-dessus de la ville. C'est une vraie prouesse qui donne de la fierté à ceux qui l'ont réalisée. Des volontaires se sont avancés, impatients de partir à la recherche de nos camarades dans les tortues. La femme qui c'était plutôt est parmi eux. C'est ce dont nous avions besoin. Très bien, oui, bah oui. Sœur restante, oh mon dieu. Ah, voilà. 0 en soins palliatifs. Donc là, il y en a qui sont en traitement. Bah, c'est parfait. Faut qu'on attende 8 heures pour que ça se passe bien. 16 heures restantes. Oh là! On coupe la surmultiplicateur. Ok. 0. Hop. Livre des lois. Maintenir en vie. Il y a eu un nouveau mort. C'est certain. Le mec, c'est certain. Point de l'eau sous pression. Badges. Soit ici bloquera l'espace pour un... Ah! Prendre de l'eau sous pression dans les gisements de charbon, l'extraterritorial fait remonter la précieuse ressource de test et ainsi occuper 2 postes de collecte. Bah, comment ça fonctionne? Faut le placer ici? Oh! Si malade, 2 gravement.
Comment ça? 0 max. OK. Beaucoup trop de bois, ça m'énerve. Siri. Comment ça? Attends, j'ai une information qui m'a énervé. Oh putain, bah oui. Max. Et j'ai plus de bois, bon Dieu. Ah, et attends, je crois que j'ai assez pour partir. Ah non, attends. La balise. Expédition perdue, très bien. 10h49 avant qu'elle revienne. Consultez la carte. Nombre maximum d'éclairateurs. Oh putain. J'en étais où mécontentement. Logement froid, manque de soins. Mais je sais. 8 heures restantes. Mais ça extrait ça? Ah, il va produire pile de charbon. Sinon, non. Ouais, c'est bien, mais attends, parce que c'est bien, mais on s'en fout, nous. J'ai besoin d'un max qui vont là-bas. Et même, encore un. Mon Dieu. Ça va être la merde, là, hein. Bon alors, ouais. Foyer de vapeur. C'est vrai que là, ça va pas super bien. Ça peut être pas bête de construire un foyer de vapeur pas adjacent à la rue. Tu peux le faire adjacent à une rue, mais bon. Ah, c'est à des rues qu'on le fait, c'est sympa ça. Par exemple, ouais, mais ici c'est complètement con. C'est juste qu'il fait froid en fait. Ouais, et tu peux quand même. C'est débile. Mais bah ouais, puissance chez générateur, ça serait pas mal. Sans emploi. Quoi? Attends, chercher quoi? Va se. Oisif, 50 au total. Interne 15. Ah oui, ça c'est nos 60. Ça, ok. Donc là, on a notre population. Économie. Comment ça, économie? Oh là. Euh... 388 par jour, d'accord? Mais combien on produit? Charbon durera 8 heures. Il remonte là ou... Vite! Rotation d'urgence, go! Oh là là, mon pauvre ami. On atteint l'expédition perdue. Attends, on y va par étapes. La balise. La balise vous donne accès à l'extérieur de la ville.
pouvez envoyer des éclaireurs en exploration via le panneau de la balise. Très bien. La balise vous permet d'envoyer des éclaireurs en explorant l'étendue. Cliquez au pied de la balise pour ouvrir ce panneau et former des équipes de reconnaissance. Les éclaireurs sont autosuffisants et peuvent s'aventurer loin hors de la ville. Ils peuvent trouver des précieuses ressources, des survivants et éventuellement vous informer sur le reste du monde. La progression de vos éclaireurs est indiquée par les icônes dans le coin supérieur droit. Très bien. Équipe de reconnaissance, site découvert. Déployer des éclaireurs, ouais, ok. Absence pour maladie. Les personnes traitées ne retournent pas travailler tant qu'elles ne sont pas remises. Cela diminue l'efficacité de leur lieu de travail. Si les absences pour maladie sont nombreuses, votre économie en pâtira sérieusement. Afin de prévenir ce problème, dotez votre ville d'un nombre suffisant et adapté de bâtiments médicaux pour traiter rapidement les personnes malades. Ouais. Ah, et donc là, il y a le pourcentage d'efficacité. Les extracteurs pneumatiques font remonter à la surface le charbon gisant dans les crevasses terrestres. Vous pouvez ordonner à des personnes de recueillir directement le charbon depuis l'état formé. Vous les employez dans des postes collecte. Plusieurs postes de collecte peuvent être nécessaires pour collecter efficacement tout le charbon. Exploration. Après avoir atteint un site inexploré, les éclaireurs attendront vos ordres. Pour leur en donner, cliquez sur l'icône en surbrillance. Pour donner des ordres à vos éclaireurs, cliquez sur l'icône en surbrillance, puis sur le panneau d'exploration qui s'affiche sur la droite. Les éclaireurs ont souvent besoin que vous preniez une décision vis-à-vis de leur trouvaille. Remarque, les ressources récupérées par les éclaireurs restent avec eux et sont inutilisables tant que vous ne les rappelez pas en ville. Alors, voyons voir. Fouiller la zone. Alors, expédition. Heureuse retrouvaille. Des voix soulagées nous ont accueillis alors que nous entrions dans le camp. Dieu soit lié. Vous nous avez trouvé. Nous avons erré pendant des jours jusqu'à ne plus pouvoir continuer. Nous nous étions résignés à mourir. Les enfants et les adultes nous rejoignent. Ils sont prêts à partir. Alors, les surveillants vont se diriger vers notre ville. Ils prendront plus de temps et Terre-Saint risque de mourir. Non, non, ils les ramènent. Ils sont nombreux en plus. Ça va être important. Allez à la ville. Bon, l'espoir est là. L'espoir est là. Oh, livre des lois. Maison de soins. Les amputés et les malades sont gardés en vie. À un coût minime dans des lieux dédiés. Très bien. Oh, ça se réchauffe. Maison de soins, 25 de bois, 5 d'acier. Allez, on arrête tout. Ajouter une nouvelle recherche. Exploration et industrie, ressources, faim et santé. La série, ça fonctionne comme des arbres gelés en matériaux utilisables produisant jusqu'à 80 de bois par journée. Là, ça produit réellement du bois et là, ça produit des tas. On n'a pas de bois, mais... Comment se déroule la chaleur ici? Ah bah déjà, c'est mieux. Là, par contre, ouais, ce serait bien. On va s'en sortir. Je réfléchissais donc, oui. Oh là! Les éclaireurs sont rentrés en ville sains et saufs, oui! Oh!
cinématique. Les voici. Membres de notre convoi réunion. Cela fait chaud au cœur de voir ces familles réunies après tant de difficultés. Ne devrait-il pas y avoir une autre colonie dans les environs? La première expédition a quitté Londres il y a longtemps. Ils doivent s'être établis quelque part depuis. Ils vont sûrement nous aider à nous installer. Nous allons chercher les autres. Très bien. Nous allons... 34 sans-abri. Ah, c'est marrant. Rechercher les autres. Nous avons trouvé une piste menant dans l'étendue. Nous devons la suivre. Nous devons trouver d'autres personnes et leur demander de l'aide pour assurer notre vie. Alors, Max. Max. Alors attends, j'arrive. Hein. Max. 5 seulement. Pile de charbon, débris d'acier. Alors, on va se calmer. On va mettre maison de soins. Alors, excuse-moi. Hein. Maison de soins. Les personnes amputées déménageront dans les maisons de soins, libérant ainsi leur propre maison. Pour d'autres, les résidents des maisons de soins ne peuvent pas travailler mais mangent moitié moins que les autres. Si la loi sur le maintien de vie est signée, les personnes gravement malades iront aussi dans les maisons de soins. Très bien, nombre d'amputés. J'ai aucun amputé, moi. Abri robuste. Grotte lugubre, site de l'accident. Ouais, je pense qu'ils vont aller à la grotte lugubre. Alors. Habitants. Ah oui, putain, mais je suis un con. J'ai besoin de construire une scierie, là. Il faut 10 de bois. Vas-y, go. Oh là, 2 affamés, stop. 26 disponibles. Hop les max. 0. Max. Ça au moins c'est fait. Et une scierie. On peut désactiver le survolteur. Aucune ressource récupérable à portée. Comment on va faire quand on aura plus de bois? Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de bois. Ça se met où la scierie en fait? Alors. Maison froide, problème de chauffage, capitaine. Certains de nos citoyens s'inquiètent de la basse température à l'intérieur de leur maison. Il faut remarquer avec justesse que le froid favorise les maladies et vous demande de vous occuper de tous les logements. D'ici 24 heures, puis les gardes déchauffés pendant 2 jours. Le mécontent fait une des maisons froides d'ici 2 jours. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que je peux pas. Suis-je con? Non, attends.
Capitaine, quand vous faites face à des exigences, n'oubliez pas, le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide, pas forcément la meilleure. Vous n'avez pas à accepter tout ce qu'il demande, vous pouvez régler ça à votre façon. On va mettre ça en mode comme ça, on va faire ça. Je vais vérifier ça fait combien de temps que je suis sur cette vidéo et on va l'arrêter là, parce que ça fait 45 minutes. Et donc on a fait notre première expédition, ce qui est très bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like, à laisser un commentaire. C'était Elvo, n'oubliez pas de sourire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!